Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'Attaque des Titans, une œuvre majeure et largement reconnue comme étant un chef-d'œuvre, mais que je ne connaissais pas il y a encore peu de temps. Et donc, je l'ai découverte via Netflix, dans sa version animée. Je n'ai absolument pas lu les mangas, c'est une volonté que j'ai, mais voilà, je sais qu'il y en a énormément. Et je sais aussi que se lancer dans l'achat, c'est engageant en termes de budget et c'est pas forcément quelque chose que je peux me permettre. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous proposer un contenu qui concerne le début de l'Attaque des Titans, puisque j'ai vu que la première saison sur Netflix et je sais qu'il y en a plusieurs, donc ça correspond aux 25 premiers épisodes. Je trouvais intéressant de vous faire une vidéo mi-parcours, ou plutôt début de parcours, et de vous en faire d'autres au fur et à mesure de mon visionnage. Et ce parce que j'ai regardé un petit peu sur YouTube et il y a très peu de contenu en fait sur l'Attaque des Titans, sans parler de l'œuvre dans son intégralité et sans parler notamment de la fin, qui apparemment est assez incroyable. Je me suis pas fait spoiler, Dieu soit loué, mais voilà, moi quand je commence quelque chose qui me plaît énormément et qui est très long, je l'avais fait aussi pour Nana, je vais faire plusieurs vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Je vous demanderai surtout de ne pas me spoiler, et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est tout à fait à propos, je vais pas spoiler, je vais vraiment vous donner les premiers éléments de retour quand on commence l'Attaque des Titans, autrement appelée SNK, donc là c'est l'abréviation du nom japonais qui est Shingeki no Kyojin. Ainsi, si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. Pour débuter cette vidéo, je voulais vous parler quand même un petit peu du manga. Donc c'est un shonen, il est classé comme tel, qui a été écrit, dessiné. En tout cas voilà, le mangaka c'est Hajime Isayama. Et sa première publication de l'Attaque des Titans, ça date de septembre 2009. Donc là j'étais vraiment surprise de constater qu'en fait ça fait très longtemps que ça existe entre guillemets. Et ça a été publié donc dans le magazine japonais Besatsu Shounen Magazine. Si mes recherches sont correctes, le manga il est compilé en 34 volumes reliés et publié chez Kodansha. Donc ça c'est la prestigieuse édition japonaise et le dernier tome serait sorti en avril 2021. Donc si j'ai bien compris, c'est une série achevée. Et la version française est quant à elle publiée dans son intégralité chez Pika Éditions. Et ça, c'était entre juin 2013 et octobre 2021. Vous le savez sûrement, il s'agit d'une des séries manga les plus vendues au monde. Donc il y a un véritable engouement autour de l'Attaque des Titans. Et je trouve aussi une fausse représentation de ce que c'est. Et moi, je l'avais en premier lieu. Je pensais que c'était vraiment du combat, quelque chose de très superficiel. Et en réalité, l'histoire, elle est beaucoup plus profonde et vraiment très belle à découvrir. L'animé, lui, il est paru d'avril à septembre 2013 au Japon. Et il a permis notamment de populariser l'œuvre à l'international. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé, de la saison 1 qui comporte 25 épisodes. Et au total, on va retrouver 4 saisons qui sont actuellement disponibles sur Netflix pour notre plus grand plaisir. Voici donc maintenant le synopsis pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas. Donc l'Attaque des Titans, ça raconte l'histoire d'un monde où plus de 100 ans avant le début de l'histoire, on va avoir des créatures géantes, humanoïdes et mangeuses d'hommes qui sont nommées les Titans. Ils seraient subitement apparus et ont presque anéanti l'humanité. Et de fait, elle vit aujourd'hui entourée de très hauts murs pour se protéger de leur venue. L'histoire, elle tourne autour de 3 personnages principaux que sont Eren, Mikasa et Armin. Ces derniers, ainsi que le reste de l'humanité, vont devoir mener un combat quotidien pour éclaircir ce mystère lié à l'apparition de cette nouvelle espèce et bien sûr pour survivre. L'histoire débute lorsque la ville du personnage principal est attaquée par des titans et on va voir très rapidement sa mère se faire dévorer. Donc le premier épisode, il est assez choquant quand même. Je suis contente d'avoir attendu, d'avoir mon âge et ma condition pour le regarder. Et ça me conduit évidemment à faire de la prévention, attention. Pas d'enfants trop jeunes, d'adolescents trop jeunes face à ça. C'est des images, surtout dans le premier épisode, qui sont assez hardcore. Donc ce personnage principal, Eren, il va vraiment se jurer de venger, de libérer l'humanité de cette menace. Il est traumatisé parce qu'il a vu très jeune. C'est avec Mikasa, sa fidèle amie d'enfance, et Armin qu'ils vont rejoindre l'armée qui se battent contre les titans et découvrir progressivement les sombres secrets qui entourent l'existence, l'apparition de cette espèce. Et ça les conduit à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le monde. Donc ils vont être amenés à découvrir tout un tas de choses tout au long évidemment de l'animation et des mangas. Ce qu'on va faire pour débuter cette vidéo comme d'ordinaire, c'est de parler de ce que j'ai aimé dans ce manga, dans cette animation plutôt.
Et je commencerai par le clou du spectacle qui est l'intrigue. Déjà, je pense qu'avec le synopsis que j'ai donné là, on se dit tous « Ok, c'est une proposition artistique hyper intéressante ». D'autant que j'aime énormément tout ce qui est post-apocalyptique et là, on est en plein dedans. Ça reste quand même assez réaliste, même s'il y a un peu de fantastique dedans. En tout cas, ça colle voilà, sur le principe à ce qui, moi, me plaît. Reste qu'il y a beaucoup d'action dans l'Attaque des Titans, beaucoup de combats, tel qu'on se le représente, ça c'est vrai. Et voilà, il y a vraiment un propos profond derrière tout ça. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, et ce constamment, ce qui fait de l'Attaque des Titans, je trouve, un travail force de proposition. On s'ennuie pas, on est surpris, on vibre, voilà, ça génère tout un tas d'émotions. Et puis, il y a une véritable complexité à cette histoire, avec, j'ai l'impression, tout un tas d'indices et de suggestions qui sont laissées au fur et à mesure, qui, j'imagine, tout au long de l'évolution de l'animé et vers la fin, vont nous faire tilter sur certains échos. Et rien que dans la saison 1, en fait, on a une première représentation de ce qui s'est passé et on découvre déjà que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous a donné à comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui rend pour moi SNK assez spectaculaire parce que souvent, c'est ce qui fait défaut aux animations, le fait que le propos soit très clair directement et très largement partagé par tout un tas d'animations qui ressemblent les unes aux autres. Ici, c'est pas le cas. J'ai noté aussi que les graphismes, les illustrations, elles incarnent très bien ce panel émotionnel qu'on nous transmet. Et c'est une animation qui m'a donné les frissons plus d'une fois. Et pour ça, évidemment, moi, je salue. On voit vraiment les émotions transparaître dans les yeux des personnages. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien fait, très bien représenté. Les personnages, justement, quant à eux, sont très intéressants. Chacun a une personnalité qui lui est propre. Dans la saison 1, c'est surtout les 3 personnages principaux qui sont largement représentés. Et ils apparaissent tellement attachants au fur et à mesure qu'on les découvre et qu'on découvre aussi la façon dont ils se sont liés d'amitié. Et pour ma part, j'ai vraiment été hyper fan du prénom Eren. Ça, c'est tombé dans mon top liste de prénoms pour les garçons. Trop beau ce prénom. Ce personnage-là, c'est peut-être, je trouve, le plus conventionnel d'un premier regard parce qu'il répond à ce qu'on connaît typiquement du héros d'un manga avec l'intrépidité, le personnage valeureux qui est dans cette quête initiatique qui caractérise le shonen. Mikasa, quant à elle, donc c'est la jeune fille du groupe qui apparaît rapidement comme un personnage force de proposition, une femme vraiment admirable. Et puis ce qui lie Eren et Mikasa, c'est une relation qui est extrêmement émouvante, extrêmement touchante pour tout un chacun, je pense. Il y a eu entre eux une affiliation immédiate et tellement forte. D'ailleurs, la nature de leur relation, elle fait vraiment l'objet de ce qu'on va découvrir dans cette saison 1. Et j'ai été particulièrement touchée par cet épisode spécifiquement où on découvre leur passé. Et puis le personnage de Armin, quant à lui, il se révèle un peu après, mais il s'avère véritablement surprenant, notamment au niveau de ses capacités cognitives, réflexives. Donc vraiment, SNK, c'est l'histoire de liens amicaux, familiaux, qui semblent authentiques et puissants. Au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des morales, tellement importantes qui nous sont transmises, avec l'idée que y aura pas de changement majeur dans la vie et dans le monde s'il n'y a pas de peur et de sacrifice. Ça, c'est assez propre au manga en règle générale, mais c'est tellement révélateur de ce qu'est la vie. Il n'y a pas de réussite sans échec, il n'y a pas de bonheur sans s'être mis en difficulté avant. Il y a aussi des morales concernant la confiance, avec l'idée qu'il faut faire confiance aux autres dans une certaine mesure, parce qu'on peut pas avancer seul, mais que finalement il faut toujours se faire davantage encore confiance à soi-même. C'est notamment au travers de l'épisode 21 et par le biais du personnage de Eren qu'on voit ce type de morale, où il est souvent dans un dilemme de est-ce que je compte sur mon jugement, mon impulsivité, parce qu'il contient énormément ce personnage de volonté d'aller vers l'avant, de rage, d'émotions vives, et en même temps les membres de l'armée essayent de lui apprendre le fait que la cohésion de groupe doit primer, que les décisions doivent venir d'en haut et qu'il doit les respecter pour qu'ils arrivent ensemble à leur fin. Donc il y a un peu ce duel comme ça de quelle décision je prends. J'ai noté particulièrement une illustration de ça dans l'épisode 21, pour ceux qui connaissent. Et je trouve que c'est hyper important de mettre en évidence que, oui, souvent, on hésite entre aller suivre ce que le groupe voudrait, ce qui est attendu, et ce que soit on ressent vraiment au fond de nous, et parfois on se trompera. C'est ainsi que la vie est faite. Et puis, pour ce que j'ai moins aimé dans SNK, je vous dirais que, surtout au début de la saison 1, l'intrigue, elle était assez rapide. Eren, il est devenu soldat en très peu de temps. D'un épisode à l'autre, il s'est passé 2 ans. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu heurtée au début, où moi, j'aime bien, en fait,
comprendre les choses dans le détail et avec chacune des petites étapes, mais ils font vraiment ça dans l'Attaque des Titans, ils reviennent en arrière, ils font des échos, des parallèles, ils reviennent dans le présent, et c'est là aussi tout le charme de SNK, c'est que c'est pas quelque chose qui nous est servi sur un plateau comme je l'ai dit, c'est pas directement limpide, et évidemment ça nous laisse réflexionner de notre côté, et ça c'est vraiment plaisant. Également dans ce que j'ai moins aimé, et là je vais me faire taper sur les doigts j'en suis sûre, c'est cette musique au début du générique que moi j'aime pas du tout, un truc un peu celtique là, je saurais pas trop comment la qualifier, mais voilà, il y a beaucoup de tintements, de clochettes, un chant un peu tribal, un peu virulent. Bon, je suis pas vraiment fan, moi j'aime bien le skipper dès qu'il arrive. Également j'ai pas une énorme appréciation des dessins. Disons que pour le dessin de certains personnages, je suis moins fan. Par contre, je trouve que les Titans, le décor, en tout cas ce qu'il y a derrière en termes de paysage, c'est vraiment qualitatif pour le coup. Et je pense que ce qui fait le distinguo entre des dessins de personnages que j'apprécie plus ou moins, c'est l'épaisseur ou la finesse des traits, d'où le fait que les filles sont dessinées avec des traits beaucoup plus fins et c'est quelque chose que je sais davantage apprécier, que Eren et par exemple Armin sont dessinés avec des traits plus larges. D'ailleurs, énorme crush sur Levi, et je crois que c'est un personnage qui va avoir son importance. Je ne sais rien de la suite, mais j'ai l'impression qu'on nous laisse un truc un peu sous-jacent autour de lui, où il prend de plus en plus sa place. Et donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui était très courte sur SNK, mais c'était important pour moi de plus tard pouvoir revisionner ce que j'avais perçu au début, ce que j'ai ressenti, et tout au long de mon visionnage, vous proposer un retour. Pour conclure cette petite vidéo, je vous dirais simplement que j'ai énormément apprécié cette première saison de l'Attaque des Titans, que c'est une œuvre que je qualifierais de puissante, qui a beaucoup de potentiel pour la suite, et j'ai cru comprendre que plus on avance et plus c'est intéressant et plus on accroche, donc j'espère vraiment que ce sera mon cas, et même si ça ne se passe pas de cette manière-là, je vous transmettrai mon opinion sincère au fur et à mesure. Ainsi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, quoi qu'il en soit bien sûr. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!